Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Hier, je vous ai fait une vidéo pour vous parler du mois de février. Cette vidéo s'adressait aux signes d'eau et aux signes d'air. Mais vous les signes de feu et vous les signes de terre, vous n'êtes pas en reste. Vous allez aussi avoir votre vidéo. Donc comme d'habitude, si vous aimez, eh bien, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. J'ai créé une adresse mail avec laquelle vous pouvez me contacter si vous avez des questions. Vous pouvez aussi commenter, me contacter via mon Instagram, tout comme d'habitude, quoi. Voilà. Donc, on va commencer par vous, les signes de feu. Donc, il y a les béliers, les lions, les sagittaires. Afin de gagner du temps, j'ai pré-tiré le carte. Ceux qui me connaissent un peu, hein, vous savez comment je fonctionne maintenant. Par contre, ce qu'on va faire, c'est les découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Alors, le Normand nous parle du balai magique pour ce mois de février. Donc, le balai magique, j'ai l'impression que sur ce mois de février, vous allez un petit peu faire du ménage. Alors oui, hein, au sens très pragmatique, hein, il n'y a pas de sens caché. Mais oui, dans votre vie, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont pas mal, qui vont être dépoussiérées. Déjà dit. Voilà, bah, c'est une de mes pierres qui vient de tomber. J'ai même pas envie d'aller la ramasser parce qu'en parlant de faire le ménage, je vous dis pas la poussière. Mais oui, j'ai l'impression qu'il y a une question de, voilà, de dépoussiérer un peu les choses, notamment les choses un petit peu peut-être enfouies. J'ai l'impression que ça va déménager, que ça va swinguer, et que du coup, voilà, tout ce qui va vous obliger en fait à faire le ménage aussi bien, comme je disais, de façon pragmatique et physique, que aussi peut-être énergétique. Il faudrait que vous fassiez du ménage. Peut-être passer votre appartement ou votre logement à la sauge, ouvrir les fenêtres, vraiment une sorte de dépoussiérer, moi c'est ce que j'entends, dépoussiérer, et faire aussi peut-être du tri, y compris là, on va rentrer dans le vif du tri, aussi dans vos amis, peut-être aussi du tri dans les rencontres que vous faites et du tri dans les gens qui vous entourent. Donc voilà, vous allez faire le ménage, ça va swinguer pour vous, hein, les signes de feu. Alors, mettez pas le feu à tout, hein, parce que c'est quand même le meilleur moyen de faire le ménage. Mais, voilà, c'est un peu ce qui me vient à l'esprit. Et puis voilà, c'est ces choses peut-être dépoussiérées, ces vieilles histoires peut-être enfouies aussi qui vont ressortir. Je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est bien, je dis juste que voilà, il y a peut-être des choses qui étaient restées un peu en suspens, et voilà, vous avez peut-être envie de redonner un coup de jeune à ces choses-là, ou au contraire, voilà, d'en terminer une bonne fois pour toutes et de vous dire, ok, bon voilà, là ça appartient au passé, et voilà. Alors, la deuxième carte, le petit magicien, qui moi me fait quand même étrangement penser à la carte du tarot de Marseille qu'on découvrira ensemble, hein, qui est la carte numéro 1, celle du battleur, qu'on appelle aussi le magicien parce qu'il a toutes les cartes en main en fait pour réussir, et pour entreprendre de nouveaux projets. Là en plus, ce qui est très rigolo, c'est que c'est la carte numéro 13. Chez certaines personnes, le 13 il porte chance, c'est pas que le vendredi 13 qui porte malheur. Vous avez aussi avec le balai magique la carte numéro 11. Le 11 est un chiffre quand même assez puissant. C'est un des seuls qu'on ne réduit pas. Si par exemple vous avez 17, vous allez faire 1 plus 7, ça fait 8. Si vous avez 25, vous allez faire 2 plus 5, ça fait 7. Le 11, en général, on le laisse comme ça, on ne le réduit pas. On ne fait pas 1 plus 1 égale 2. On laisse le 11. Donc je vous invite aussi peut-être à aller voir ce qu'on vous propose avec ces chiffres-là. Mais du coup, pour en revenir en fait au petit magicien, mais forcément, comme vous avez fait du ménage, ou en tout cas vous allez le faire sur ce mois de février, vous allez repartir sur de nouvelles choses, vous allez créer de nouvelles choses, vous avez à nouveau des nouveaux projets, vous allez peut-être vouloir faire de nouvelles rencontres parce que vous avez mis certaines personnes à l'écart de votre vie, et donc du coup ça va vous inciter à aller vers de nouvelles personnes. En fait, sur ce mois de février, c'est un peu ce que j'entends, c'est une fin de cycle.
vous débarrasser tout le reste et vous commencez du coup des nouvelles choses, ou en tout cas, il y a des choses nouvelles qui vont pouvoir arriver parce que vous faites du ménage. Voilà. Et la dernière carte, les poissons. C'est un peu la malle au trésor, mais je crois qu'elle est sortie aussi cette carte le mois dernier, et ça va vous obliger à un travail de profondeur, hein, que de dépoussiérer tout ça. Ça va vous demander d'aller chercher en vous, si vous voulez du coup faire un peu de ménage aussi dans vos idées, dans vos pensées, etc. Il va falloir aller chercher aussi celles qui vous parasitent, hein, vraiment. Donc il va falloir plonger à l'intérieur de vous. Il va falloir aussi peut-être, si vous voulez faire du ménage physique, il va falloir un petit peu retrousser les manches et plonger un petit peu dans la poussière, soulever des meubles. Voilà, donc ça va vous demander en fait un effort aussi sur ce mois de février que de dépoussiérer tout ça. Donc c'est un petit peu ce qu'on est en train de me dire, mais pour trouver quand même de belles choses, parce que l'idée c'est quand même ça, hein, c'est cette histoire de trésor. Et de nouvelles perspectives, voilà, qui s'offrent à vous. Avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben vous voyez, on parle du mât. Le mât, il n'a pas de chiffre. Le mât, on ne sait pas s'il arrive ou s'il revient. Un peu comme un cycle. Vous voyez, quand la roue tourne, on ne connaît pas trop le début de la roue et la fin de la roue, en fait. Ça tourne. Et ben là, c'est ça. C'est vraiment ça qui ressort. Du coup, on ne sait pas si cette personne, elle part ou si elle arrive. Elle ne prend que le strict nécessaire. Hein, voilà, c'est quand on vous parle de faire du tri, de dépoussiérer, elle ne prend que le strict nécessaire. Elle a qu'un baluchon sur elle-même. Et du coup, c'est l'opportunité de tout, en fait. Et cette personne, on voit qu'elle est seule. Bon, à la limite, elle part avec son chat, mais cette personne, elle est seule. Comme vous allez être seule, un peu au tréfonds de vous-même, en fait. Hein. Voilà ce qu'on nous dit pour vous, les signes de feu. Donc je rappelle, hein, les lions, bien sûr, les béliers et puis les sagittaires. On va aller chercher un dernier message. C'est là, c'est les seuls que je n'ai pas pré-tirés. Pardon, excusez-moi. Allez, voilà, bon, il y en a deux qui sont sortis. Allez, celle-là, elle m'inspire plus. On nous parle de maturité. Ah, on retrouve cette histoire de cycle. Vous voyez là, ce rond là, c'est cette fleur là qui est magnifique en train d'éclore, et puis ce bourgeon, donc cette histoire d'évolution, voilà comment ça évolue. Je vais aller vous dire tout de suite ce que ça signifie dans mon petit bazar. Donc c'est la carte numéro 34. Les poissons aussi, hein, c'est la 34. 34. Et là, je vous mens pas. 34. Donc on a 2 fois du 34. 3 et 4, ça fait 7. Le chiffre porte-bonheur par excellence. Alors, regardez, je vous montre, c'est la même carte. Avec le temps, nous apprenons à nous observer, à guérir nos blessures, à acquérir davantage de connaissances, de sagesse et de souplesse. Les expériences deviennent plus légères à traverser et nous apprenons à prendre du recul. Il est nécessaire de laisser faire le temps pour polir la connaissance que nous avons de nous-mêmes et du monde. Souvent, nous avons peur de ne pas arriver à ce niveau de sagesse. L'urgence crée en nous une tension et nous souhaitons aller plus vite que ce qu'il est possible. Accepter notre propre processus de maturité nous permet d'être plus doux avec nous-mêmes, plus bienveillants. Ne regrettez pas de prendre votre temps. Acceptez de savourer, d'accueillir la temporalité de chaque processus. Car lorsque vous regardez en arrière, vous vous rendez compte que tout cela passe à une vitesse lumière. Oui, c'est ça. Soyez doux avec vous-même et bienveillant lorsque vous n'avez pas encore les moyens de traverser les expériences. Plus vous ferez preuve d'humilité face à vos problématiques, plus vous serez en mesure de les aborder avec curiosité, à travers un apprentissage constant.
Vous pourrez alors vous observer grandir et acquérir de nouveaux mécanismes qui vous serviront à vous éveiller. Le message. Si vous avez la sensation que votre développement personnel est lent, l'oracle a un message pour vous. Patience. Un bon vin prend du temps à arriver à maturation. Le raisin a besoin de soleil, de soins, d'une récolte attentive, puis d'une préparation soignée. Plus vous serez capable de faire les choses en conscience à chaque étape, plus le résultat sera de qualité. Vous y gagnerez en tranquillité d'esprit, car cela vous ôtera ce sentiment d'urgence et de stress que vous pouvez parfois ressentir. Rien ne saurait courir lorsque l'univers désire vous offrir ses enseignements avec douceur et lenteur. Vous pouvez aujourd'hui vous autoriser à respirer, à souffler et à jouir de chaque marche que vous gravissez une à une. Ça va aussi avec cette idée de ménage. C'est pas tout de passer juste un coup de balai et un coup de serpillière. À un moment donné, on va vous demander de déplacer les meubles, d'aller voir derrière ce qui se cache, de faire les poussières, d'aérer. Voilà, vous savez, tous les petits coins là. De passer un coup de brosse à dents sur tous les joints, de faire tout l'intérieur des placards. Voilà, le vrai ménage quoi. Ben là, c'est un petit peu ça. Comme un bon ménage qui serait bien fait, réellement fait, mais c'est aussi le processus qu'on va vous demander sur ce mois de février et peut-être aussi sur les autres mois, ça va peut-être déborder, mais en tout cas, la roue est enclenchée, j'ai envie de dire. Bon, bah écoutez, c'est fini, hein, les signes de feu. Je vous retrouve le mois prochain pour le mois de mars. Et dans l'attente, bah, je vous embrasse. À bientôt! Allez, il reste vous, mes petits signes de terre, c'est-à-dire les taureaux, les capricornes et les vierges. Donc, on est parti. Allez, on va découvrir les 3 cartes que j'ai tirées au préalable avec le Witchy, le Normand. On ira voir aussi une petite carte avec le tarot de Marseille et on prendra l'oracle de lumière pour un dernier message. On me parle de la lettre. Donc ce mois de février va être sous le signe de la correspondance, mais derrière, j'entends une forme de nostalgie en fait. Comme si vous alliez reprendre contact un petit peu avec quelqu'un du passé. Voilà. Ou en tout cas comme si vous hésitiez à reprendre contact avec quelqu'un du passé. Un ami, un amoureux, voilà, un ancien patron, peu importe, mais une espèce de nostalgie comme ça. Et du coup, vous aurez envie de prendre des nouvelles, ou peut-être que vous allez en avoir vous sans en demander, mais voilà. C'est un petit peu ce que j'ai l'impression sur ce mois de février. Peut-être aussi l'envie d'écrire, de laisser parler un petit peu vos sentiments. Voilà, ça fait du bien. Il y a certains exercices d'écriture qui font beaucoup de bien, l'écriture intuitive normalement. Et par exemple, pardon. Voilà, ça peut aussi être ce genre d'exercice pour vous. La clé. Je sens vraiment comme une nostalgie, comme une sorte de mélancolie et j'entends un petit peu une musique, mais une espèce de musique un peu triste comme ça, vraiment un peu mélancolique. Et comme si finalement vous aviez besoin comme si un morceau de votre passé était la clé de quelque chose, en fait. Comme si peut-être vous aviez besoin d'une forme comme si vous aviez besoin peut-être de vous excuser ou d'une forme d'excuse, d'où la reprise de contact, hein, peut-être avec quelqu'un qui pourrait être du coup la clé d'un mieux-être. On va voir la troisième carte, ce qu'elle nous dit. En plus, on a 7, 8. L'enchanteur. Ouais, vous voyez quand je vous dis qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la musique. Je pense aussi que peut-être que les arts vont vous aider sur ce mois de février. Peut-être que vous allez avoir besoin pour trouver un certain apaisement aussi, de laisser une part de vous-même un peu artiste. Vous allez peut-être ressentir le besoin, voilà, d'écouter de la musique, de faire de la musique, s'il y a des musiciens parmi vous, de peindre, d'écrire, ouais, c'est vraiment ce que
ce que je perçois. Je vais juste quand même aller vérifier 2-3 petites choses. Pas du tout sur le... Solution, opportunité, dénouement, projet, ouverture, réussite, aide. Ouais, pour la clé, hein, on est sur du dénouement. C'est bien ce que je disais. Je vous invite à utiliser de la musique pour guérir vos maux. Voilà, ouais, c'est ça, c'est vraiment ce que je disais. Il y a vraiment une idée d'utiliser l'art peut-être pour vous délester de quelque chose sur ce mois de février, hein, les signes de terre. Et là, on a l'empereur avec la carte du tarot de Marseille. L'empereur, ça rejoint l'enchanteur dans le sens où j'ai l'impression que la personne que vous regardez, qui regarde la vidéo là, est un homme, ou vous, mesdames, vous pensez très très fort à un homme. Et c'est un homme de pouvoir quand même, enfin un homme de pouvoir, en tout cas quelqu'un qui a une forme de charisme. Voilà, je le dirais plutôt comme ça, quelqu'un qui a une forte personnalité peut-être, ou qui a un certain statut social. Et du coup, c'est peut-être de cette personne que vous allez avoir des nouvelles, ou dont vous attendez des nouvelles, ou avec qui vous allez reprendre, vous allez faire ce pas-là pour reprendre des nouvelles de cette personne. Je vais aller tirer un peu plus de cartes, parce que voilà, ça m'intrigue. Ça m'intrigue les signes de terre. Je ne l'ai pas fait pour les autres. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a des cartes qui sont restées dans le paquet. On a sexualité, on a maison, on a retard, qui sont restés dans le paquet. Alors, on a la carte de l'amitié. Donc il y a un lien, hein, je pense, qui vous unit très fortement à cette personne. On a les examens et on a la naissance. Bon, je vais les garder parce qu'elles ont sauté. Examen, voilà, un peu ce que je disais, comme un peu un examen de conscience et une naissance dans... tout à l'heure, je vous parlais d'une clé un petit peu pour... voilà, examen de naissance. Je vous parlais de la clé pour avancer, voilà, un peu comme une forme de naissance, un peu comme un nouveau départ. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, hein, les signes de terre pour ce mois de février. Peut-être une reprise de contact avec quelqu'un du passé pour peut-être comprendre, pour peut-être avoir des réponses, pour surtout, j'ai l'impression, mieux avancer. Peut-être que vous allez devoir donner des explications aussi, vous expliquer, pour vous aussi vous soulager, vous délester de quelque chose, peut-être aussi soulager l'autre, hein, les deux aussi. Et je pense que l'art va vous aider à exprimer peut-être un peu vos émotions, parce que voilà, ça va pas forcément être simple pour vous. Donc, un mois riche en émotions. Allez, un dernier message. Alors, que me dit l'oracle de lumière, s'il vous plaît, pour les signes de terre? Avec la main gauche, voilà. On a la carte de la confiance. La carte numéro 4. Parfois, la réalité vient heurter notre sensibilité, notre sécurité intérieure ou notre amour-propre. Ces événements douloureux s'inscrivent dans notre mémoire inconsciente, créent des blessures et affaiblissent la confiance que nous possédons en nous-mêmes. Il devient alors plus difficile de s'aimer, d'oser se lancer, de créer ou encore d'interagir avec les autres. Cette capacité à se faire confiance est pourtant présente en chacun de nous et ne demande qu'à nous porter, afin de soutenir notre potentiel de réalisation et incarner pleinement nos qualités.
Vous avez autour de vous de nombreux outils afin de retrouver la foi en vos capacités, en vos dons et en votre lumière. Il suffit de vous rappeler ces talents, d'oser demander du soutien à ceux qui connaissent votre véritable potentiel et d'oser les incarner dans votre quotidien. Cessez de vous comparer ou de craindre de faire de l'ombre à votre prochain. Vous avez la capacité de l'inspirer. Vous êtes un être parfait, nul besoin d'être différent pour accueillir le bonheur. Il vous suffit de voir la beauté en vous et autour de vous, de créer tout ce dont vous avez envie. L'échec n'est pas un échec s'il vous permet de grandir et d'apprendre au passage. N'ayez plus peur de vous montrer et de prendre votre place dans ce monde, vous le méritez. Si vous avez l'impression de manquer de confiance en vous, l'oracle a un message pour vous. Il ne tient qu'à vous de prendre votre juste place et d'incarner votre puissance. C'est ça, je pense, le lien avec le passé. Je pense qu'il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui vous a dit quelque chose ou qui vous a fait quelque chose. Ça vous a mis en doute de vous-même. Ça vous a profondément marqué, profondément touché. Et ça, depuis, vous l'avez en tête et c'est venu tellement vous blesser et vous heurter que vous êtes resté bloqué, en fait. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il va y avoir un déblocage parce que cette personne, peut-être qui vous a fait de la peine, elle va venir vous donner des explications, elle va peut-être venir s'excuser. Peut-être que vous aussi, vous avez fait de la peine à quelqu'un, vous allez pouvoir vous en excuser. Il ne tient qu'à vous de prendre votre juste place et d'incarner votre puissance. Le moment ne sera jamais assez opportun pour entreprendre un projet. Vous n'aurez jamais acquis assez de connaissances avant de vous lancer et vous ne vous sentirez jamais assez légitime que si vous le décidez. L'heure est venue d'ouvrir vos ailes et de voler vers de nouvelles contrées. Voilà ce nouveau départ dont je parlais. L'univers vous tend les bras, tout est en place afin que vous puissiez matérialiser vos rêves les plus fous. S'il vous manque encore quelques outils, il est simplement temps de les acquérir. Entourez-vous de personnes bénéfiques qui vous soutiennent et rappelez-vous que vous n'avez rien d'autre à faire que d'être vous-même. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai été très heureuse de faire cette guidance. J'espère que vous trouverez toutes les réponses à vos questions, que vous passerez un mois de février un peu plus apaisé avec ce beau tirage. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis au mois prochain. Bye bye.